énorme bain de sang hier sur le marché crypto. J'ai vu des cryptos descendre de moins 30 jusqu'à moins 50%, c'était extrêmement violent. Les raisons du crash sont le mauvais discours de Jérôme Powell, puisque les chiffres étaient plus ou moins bons. On a quand même eu une baisse des taux d'environ 0,25%. Mais malheureusement, le discours de Powell a fait que le marché l'a plutôt mal pris, étant donné qu'il a dit qu'il ne baisserait pas les taux pendant plusieurs mois. Résultat, le marché a pris ça de travers, à tort ou à raison, l'avenir nous le dira. Mais dans tous les cas, on a eu un bain de sang énorme hier, pendant la nuit et un petit peu ce matin. Du coup, le Bitcoin a fait exactement ce que j'avais prévu qu'il fasse si jamais les chiffres étaient pas très bons. Alors les chiffres étaient bons, mais le discours était pas bon. Donc qu'est-ce qu'a fait le Bitcoin? Eh bien du coup, il a été chercher le bas du canal vers les 100 000 $. Et je vous avais dit hier que le seuil psychologique des 100 000 $ était important et que ce serait un support intéressant, puisque ce serait cet endroit-là que les gens défendraient au niveau du prix. Ça a été le cas. Ici, on a un léger rebond pour le moment. Évidemment, la journée n'est pas terminée, donc il faut faire attention. Ça peut très bien continuer à descendre, aller chercher les 95 000 et voir les 87 000 à 85 000. Donc faites attention. Ici, ça peut très bien aller chercher les 0,382 pour ensuite repartir. Et je vous avais dit il y a quelques jours, je vous ai prévenu pendant 2-3 jours ici, faites attention parce qu'à cette zone-là, ici, eh bien, on constatait que ça saturait. Il y avait une saturation. Le RSI ici était en saturation aussi. Il était en surachat. Donc je vous ai dit, faites attention, ça peut très bien se retourner et aller chercher le bas du canal. Et ça a été le cas. Donc maintenant, on doit attendre la fin de la journée et clôturer une bougie en positif. Parce que si la bougie est négative et que ça clôture en dessous du canal, ça peut descendre, aller chercher, comme je l'ai dit, soit les 95 000 ou soit les 86 000, 87 000, 85 000 dans ces zones ici. Puisqu'il est à bic avec le Fibo, le 0,382 est intéressant pour pouvoir continuer une hausse. Alors, j'ai entendu dire par-ci par-là, j'ai vu des tweets, j'ai vu des gens qui disaient que ça y est, que c'était la fin du bull market, que voilà, maintenant on est reparti en bear market, etc. Comme à chaque baisse que c'est le cas. Hein. Ici, on avait fait le même coup. On disait ici, voilà, c'est parti, c'est bear market, etc. Ici, c'est parti, c'est bear market, etc. Sauf qu'en fait, on a fait que monter. Hein. Donc, voilà, faut recontextualiser un petit peu. Parce que là, dire à chaque baisse tout le temps, oui, on est en bear market. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour recontextualiser un petit peu? Bah, du coup, on dézoome et on va en vue semaine. Et on regarde un petit peu. Voilà. Donc, en vue semaine, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici, regardez, une hausse du BTC de 600%. Voilà, je pose ça là, 600%. Je vous dis, bon les gars... Les gars, hein, on se calme. Regardez maintenant la hausse depuis le début de novembre 2022. Ok, novembre 2022, donc ça fait quand même 2 ans qu'il hausse, le bordel. Regardez la baisse insignifiante ici. Voilà, comparez. Hein, parce que bon, il me semble que cette baisse-là était plus importante. Cette baisse-là était plus importante. Cette baisse-là était plus importante. Pourtant, on n'est pas parti en bear market. Donc, faut se calmer un petit peu. Certes, je suis d'accord que ici sur le RSI, on voit qu'en vue semaine, on est en surachat. Donc, c'est normal qu'ils décident de digérer un petit peu. Surtout qu'en vue semaine, on est quand même proche du haut du canal. Donc voilà, moi c'est pas étonnant que je verrais bien revenir, comme je l'ai dit, dans les 0,382 et regardez pourquoi c'est intéressant. Parce que si vous regardez les 0,382 ici, de Fibonacci, vous constatez quoi? Vous constatez qu'il est entre 86 000 et 85 000, d'accord? Vous allez en vue semaine et ici, qu'est-ce qu'on a? On a un ordre bloc ici. Au même niveau, 86 000, 85 000 et ça descend même jusqu'à 80 000. Donc voir un BTC qui est en saturation ici sur le RSI, en surachat, descendre jusqu'à 87 000 à 80 000 dans cette zone ici. Voilà, ça me semble pas du tout déconnant, ça pourrait descendre lentement pour aller chercher le bas du canal mais de façon très lente et ensuite repartir à la hausse. Comme ça le RSI a le temps de digérer, d'accord? Donc moi c'est ce que je vois. Je vois pas tout de suite des 120 000, 125 000, voilà. Personnellement, je ne les vois pas tout de suite. Je peux me tromper, ça peut très bien y aller tout de suite avec une bougie. La semaine prochaine, hop, boum. La semaine prochaine, ça peut monter direct même, pourquoi pas aller chercher ouais, les 120 000. Hein. 120 000 $, hop, d'un coup. C'est possible. Pour moi, le bull market n'est pas terminé. Faut arrêter de croire que c'est terminé. Et ce dézoom, on peut le faire aussi au niveau des altcoins. Alors, bien sûr, la baisse est plus violente. On est d'accord. C'est beaucoup plus violent. Hop, on va aller voir ça. Donc on peut par exemple aller voir Sui par exemple, regardez, voilà. Donc tout de suite quand on dézoome, ça fait beaucoup moins peur. Certes le RSI est en saturation, mais regardez ici. Donc ici le token, hop, il a perdu 19%. Et regardez la bougie comparée aux hausses.
c'est que dalle, hein, c'est que dalle. Maintenant, vous regardez en 1 heure, effectivement, en 1 heure, quand on voit des... Hop, je suis obligé de faire ça parce que oui, il y a beaucoup de données. Voilà. Quand on voit en 1 heure et qu'on voit ça, ah oui, là, tout de suite, ça fait peur. Ah, là, tout de suite, là, hop, boum, boum, boum. Ça descend jusque là. Ah, ça y est, c'est la fin du monde. Oui, mais il faut dézoomer. Il faut dézoomer, et là, on voit tout de suite. Allez, tout de suite, ça fait beaucoup moins peur. Voilà. Donc, il faut recontextualiser un petit peu et se calmer. Voilà, faut se calmer un peu, quoi. On peut très bien aller voir INJ aussi. Hein. Hop, et si on dézoome sur tout le niveau de la hausse, ici, donc là, on a pris sur INJ Injective, on a pris 4362%. Énorme, ok. Et regardez, la baisse ici, on a perdu 38%. C'est beaucoup, hein. Allez, 36%, voilà. C'est beaucoup, hein. Ouais, c'est beaucoup. Mais regardez la taille des bougies comparée à toute la hausse. C'est que dalle. Voilà. Donc il faut dézoomer, il faut recontextualiser un petit peu et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Au niveau de la Bitcoin dominance, donc forcément elle a monté un petit peu. Elle a essayé d'aller chercher la zone ici, donc je vous en avais parlé hier, je vous ai dit que cette zone ici, l'order bloc rouge, je ne pense pas qu'il va aller le break. Voilà, ça je ne pense pas qu'il va aller le break. Je vous ai dit, il va aller chercher le haut du canal, il a été chercher le haut du canal, il a essayé même de le casser, mais du coup là il recule un petit peu, donc moi je pense que d'ici les prochains jours, peut-être la semaine prochaine, il y a moyen que ça reparte en descente et que les alcools repartent à la hausse. Parce que si le RSI au niveau du Bitcoin est en saturation, parce que le Bitcoin est parti tout seul, hein, il est parti tout seul pendant que les altcoins prenaient cher pendant quasiment une bonne semaine. Le RSI des altcoins, eux, ils sont relativement bas, ils sont relativement survente. Donc ça m'étonnerait pas qu'on ait le Bitcoin qui va descendre tranquillement, aller choper les, comme j'ai dit, les 80, 85 000, 87 000, et hop, et pendant ce temps-là, les altcoins, eux, ils vont se lancer un petit peu, parce que du coup, la Bitcoin dominance va baisser. Enfin, pour moi, je pense qu'il va baisser, ici dans le haut du canal. Il devrait, à terme, aller chercher le bas du canal. Au niveau du total 3, on a eu un break du canal, ascendant, ici, mais je pense que ça peut quand même aller chercher des plus hauts, bien que, attention, ici, dans cette zone-là, il y a un order block de vente. Donc cette zone entre 1600 milliards et 1700 milliards de dollars, généralement, ici, il y a quand même des gens qui veulent vendre, hein, donc il faut quand même faire attention. Mais le récit descend, hein. Regardez en vue jour, là, il a atteint le middle, même légèrement en dessous, donc je pense qu'on va patienter quelques jours. La semaine prochaine, je pense que les altcoins devraient, hop, repartir à la hausse. D'ailleurs, mon top 5 de la semaine prochaine devrait être très intéressant au niveau performance. Donc n'hésitez pas à le regarder, et à liker, vous abonner, et à rejoindre mon Telegram, lien dans la description. Alors au niveau du calendrier économique pour aujourd'hui, la macroéconomie, nous avons ce jeudi 19 décembre les ventes de logements anciens, mais ça, voilà, c'est pas super important. Indicateur avancé de conférence board, c'est pas très important. Par contre, le PIB, troisième estimation, ça c'est super important. Donc attention, ici à 14h30, les marchés peuvent bouger légèrement à ce niveau-là. Inscription aux allocations de chômage, c'est important aussi. 14h30. Indice de la fête de Philadelphie. Bon, ça, voilà, c'est pas super important. Mais en tout cas, 14h30, attention, ça peut bouger. Décision de la Banque d'Angleterre, 13h. C'est important, mais je pense pas que ça fasse bouger normalement le marché. Et à 8h45, enquête de conjoncture dans l'industrie au niveau français. Mais ça, on s'en fout un petit peu. L'indicateur de l'alcool season, on voit qu'il est descendu à 55. Normal, hein, vu que forcément, tout a crash. Les alcools ont pris cher. Jusqu'à moins 50%, donc forcément, on a l'indicateur qui descend à 55. On va voir jusqu'où il va descendre, hein, mais bon. Top 50 performance. On a toujours quelques cryptos qui surperforment, c'est logique, hein, vu qu'ils ont pris des performances folles. Donc même avec des baisses, ça reste quand même compliqué de sous-performer le BTC. Par contre, on a de plus en plus de tokens qui sous-performent le BTC, notamment Kaspa et Fetch pour l'instant, qui sont les deux du classement top 50 qui sont en négatif. C'est pas fou. Donc voilà, du coup, pas de panique. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a pris des gros pourcentages en négatif. Ok, très bien. Mais faut arrêter de croire que c'est la fin du bull market, que c'est reparti en bull market, etc. On n'y est pas. Il faut quand même recontextualiser, je vous l'ai dit, dézoomer, parce que effectivement, des bougies énormes à la baisse peuvent faire peur, mais si vous dézoomez, vous constatez que finalement, les bougies sont pas si énormes que ça, comparé aux performances qui ont déjà été faites. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, rejoignez mon Telegram. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao à tous, bye bye.